Et nous avons presque 200 participants étrangers qui sont venus se joindre à leurs confrères et consorts du Sénégal. Et nous avons eu une communion, une bonne ambiance de travail dans un esprit de solidarité, de fraternité et d'ouverture et d'échange démocratique. Je crois que rassembler les journalistes francophones au Sénégal, c'est les inviter chez eux, et tout le monde l'a bien compris, et nous nous en félicitons. Et cette tradition d'hospitalité du Sénégal a encore été une fois magnifiée par nos confrères. Il faut simplement, peut-être avant de vous céder la parole, Monsieur le Premier ministre, vous transmettre nos remerciements sincères. Remercier le président de la République Macky Sall pour nous avoir accompagnés et avoir rehaussé de sa présence nos cérémonies d'ouverture. Mais personnellement, nous tenons à vous remercier parce que votre cabinet, vous, Monsieur le Premier ministre, vous avez eu, dès que vous avez été saisi de l'organisation de cette manifestation au Sénégal, après nous avoir reçu le bureau international qui avait engagé la secrétaire générale internationale, vous avez pris les dispositions nécessaires et tous les engagements qui avaient été pris par le Sénégal ont été exécutés à terme. Donc nous tenons à vous remercier pour cela, pour votre réactivité, mais aussi pour votre générosité et votre soutien sans équivoque pour notre activité. Nous tenons vraiment encore une fois à vous le redire. Nous avons eu l'occasion aussi à ces assises d'avoir une conférence inaugurale qu'avait présentée le président José Carlos d'Almeida Fonseca, ancien président du Cap-Vert, qui nous a fait l'amitié de venir à ces assises-là et de participer à encore donner un cachet supplémentaire à cette manifestation. Le président Fonseca avait souhaité vraiment attendre la fin de nos travaux, mais comme nous le savons, il a été obligé d'écourter un séjour à Lisbonne où il avait une mission internationale pour venir spécialement pour ces assises, et il était obligé de repartir pour aujourd'hui continuer une conférence dans l'après-midi à Lisbonne dans le cadre d'une organisation internationale des pays lusophones sur des questions de démocratie, de paix et de sécurité. Encore une fois, un thème qui préoccupe l'humanité de façon évidente. Merci beaucoup, chers amis, d'être là. Au nom de la section sénégalaise, au nom du peuple sénégalais, au nom de l'UPF international, je vous remercie pour votre présence en vous donnant des rendez-vous très importants pour l'année à venir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois d'avril, en Roumanie, nous avons la perspective d'organiser un symposium international avec l'Union européenne. C'est une manifestation régionale. Nous allons essayer de voir dans quelle mesure elle pourrait être élargie à d'autres régions du monde. Nous avons aussi dans le pipe des discussions avec la section rwandaise et le gouvernement du Rwanda pour nous insérer dans le programme, disons, de la commémoration du 30e anniversaire du génocide. Il y a une activité qui est prévue là-bas et l'UPF a été convié par ses autorités et par des bonnes volontés et des partenaires pour voir dans quelle mesure nous pourrons organiser un symposium sur cette problématique. Il faut dire que c'était un symposium qui était prévu de longue date et l'opportunité se présente sur le Rwanda, nous l'avons saisi et nous continuons les discussions de ce point de vue-là. Vous savez, 2024 aussi, c'est l'année des Jeux Olympiques à Paris. C'est le sommet de la francophonie aussi à Paris en 2024. Nous avons l'ambition et la volonté de nous insérer dans le cadre de ces activités-là de 2024 sur la France. Beaucoup de gens demandaient des assises sur la France depuis de longues années. Je pense que c'est l'occasion de satisfaire cette attente ou cette demande de nos membres. Donc, encore une fois, merci pour votre présence. Et aussi, merci pour le dynamisme, le regain connu par l'UPF, parce que ces dernières semaines ou ces derniers mois, le secrétaire international a enregistré un nombre de demandes d'adhésion, de nouvelles adhésions qu'on n'a jamais connues par le passé, et tout cela dénote quand même d'un intérêt particulier ou d'un intérêt croissant que les journalistes du monde ont ou nourrissent pour notre organisation. Donc, Monsieur le Premier ministre, encore une fois, je tiens à vous remercier et je vous laisse la parole. Merci.
Merci, Monsieur le Président Madiambal, chers amis. Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs les journalistes, Monsieur le Président de l'UPF, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers participants. Le Sénégal s'honore de vous accueillir pour la 4e fois. Comme l'a si bien dit le Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, vous êtes ici, chez vous, sur cette terre d'hospitalité, de brassage et de liberté. C'est ici, à Dakar précisément, que vous avez tenu votre premier congrès, celui de la presse francophone en 1961. Et depuis, vous avez noué comme un pacte de mémoire et d'amitié avec notre pays. C'est ici chez vous que repose l'un des pères fondateurs de la négritude et de la nation sénégalaise. Je veux nommer le président Léopold Sédar Senghor. Dakar est donc fier de vous accueillir et d'abriter vos travaux opportunément consacrés à un thème des plus actuels et des plus cruciaux, médias, paix et sécurité. Vous êtes ainsi porteur d'une préoccupation majeure de l'époque, préoccupation qui vous engage, femmes et hommes de médias, qui engage également les forces de défense et de sécurité, qui, au Sénégal, sont les vigies de la paix, de notre sécurité et tout aussi gardiennes de nos principes et valeurs républicaines, ainsi que de nos libertés démocratiques. Vous me permettrez de leur rendre un hommage appuyé. Sans leur dévouement et le professionnalisme, Dakar ne serait pas en mesure d'abriter en toute quiétude les débats libres de journalistes venus du monde entier, ayant l'instinct de la liberté en bandoulière. Mesdames et Messieurs, chers participants, vos 50e assises sur la paix et la sécurité confirment le Sénégal comme l'un des chantres planétaires de la paix et Dakar comme l'une des capitales africaines de la recherche pour la sécurité et la stabilité du continent. Est-il nécessaire de rappeler les multiples fois où Son Excellence, le Président de la République, Macky Sall, a pris son bâton de pèlerin sur le continent, comme au-delà, pour prêcher l'apaisement dans les crises parfois sanglantes. De rappeler que nos forces de défense et de sécurité, sous la bannière des Nations Unies, tentent vaille que vaille, parfois au péril de leur vie, de restaurer la paix dans des zones où règne le chaos. C'est le lieu d'avoir une pensée émue pour notre compatriote, le regretté capitaine Mbaye Ndiaye. Un véritable héros qui s'est illustré au Rwanda au point d'y perdre la vie et dont les Nations Unies n'ont pas fini de célébrer